Jeudi 23 septembre 1999, encore une autre augmentation du prix de l'essence. Mais je ne m'en fais pas. Sur ma Volvo, j'ai tapé une truie qui pète du méthane. Et lorsque je manque d'essence, je peux toujours savourer de délicieuses ribs. Oh, mono, 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 mono. Sondage, 92% des gens croient qu'il est mal de gonfler artificiellement ses réclamations d'assurance. Ce sont les honnêtes gens qui paient. Et dire que moi, j'attends encore les 60 000 $ de gâteau McCain que j'ai perdu dans mon congélateur pendant le verglas. Ah, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, vous savez qu'à compter de ce soir, et ça jusqu'au 3 octobre prochain, se déroule à Montréal le merveilleux festival de films Images et Nations gays et lesbiennes. Oui, le festival de films qui vous fait dire « Laisse faire le popcorn, j'ai déjà la bouche pleine ». Oh Dieu, c'est une blague. Non, le gay et la lesbienne sont vraiment mes amis. C'est pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce soir quelques extraits des productions qui seront à l'affiche dans les prochains jours. Et là, je vous avertis immédiatement, il y a des scènes assez crues. Comme vous allez pouvoir d'ailleurs le constater dans ce premier extrait d'un classique du cinéma sadomaso, inspiré du film Fleuve, Autant en emporte le vent, qu'on écoute à l'instant. Guy, laisse-moi pas! Jamais un homme ne m'a comblé autant que toi! Il y a bien eu cet taxidermiste d'en face, mais tout ce qu'il voulait, c'était me fouer avec du brain seed! Oh, ouais, Raymond, tu sais, t'aimes ça quand c'est rough, une petite salope! Oh oui, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, quand vous êtes violent, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça! Ah! Oh, merci! Oh, merci, merci! Oh ouais, ton machin! Oh oui, merci! Oui. Oui, c'est choquant, mais ça nous fait quand même découvrir un aspect de la vie homosexuelle qui jusqu'ici avait été toujours tabou, c'est-à-dire les relations interraciales entre travestis pendant la guerre de sécession. C'est important. On passe à un deuxième extrait d'une œuvre présentée pendant le festival, et là, je vous avertis, c'est encore plus choquant que ce qu'on vient de voir. On écoute. Si vous êtes comme moi, vous avez toujours désiré être lesbienne, mais avec le travail et les enfants, qui a le temps d'aller au gymnase? Eh bien oui, c'est une question que je me pose. Il y a un numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. Alors, écoutez bien ce qui suit pour la démonstration de quelque chose que je vous propose. Voici donc un nouveau produit qui vous permettra de devenir lesbienne dans le confort de votre foyer. Quelques minutes d'utilisation quotidienne et en un rien de temps, vous vous reconnaîtrez dans l'œuvre de Léa Pour. Tout d'abord, appliquez quelques gouttes de jus de lesbienne sur chaque coussinet. Le turquoise et le framboise. Placez ensuite la ceinture sur la partie de votre corps qui a le plus besoin d'être lesbianisée. Réglez le cadran selon le niveau de lesbianisme désiré, de la simple amitié particulière jusqu'au mode Gertrude Stein. Ensuite, allez jardiner en brassière. Tra-la-la-la. Regardez le cadran. N'est-il pas magnifique? C'est prouvé, les femmes qui aiment les femmes aiment aussi les cadrans. Vous pouvez déplacer les électrodes selon votre désir de devenir une lesbienne verticale ou horizontale, une lesbienne large ou mince. Et nous n'avons pas oublié les dames qui désirent avoir seulement une cuisse lesbienne. Les hommes aussi peuvent devenir lesbiennes, et ce tout en parlant au téléphone à un ami. Bonjour Robert, devine quoi? Je suis Gwyn. Dès que le voyant vert s'allume, vous êtes aux femmes. Je me demande si Viola Légère est en spectacle ce soir. J'aimerais tant la voir s'exprimer sur scène. Le nouveau système de lesbianisation TUA. TUA pour toute une lesbienne. Ah, je suis choqué, outré et à la fois titillé. En fait, je me sens comme chocotouillé. Ou si vous préférez, kétitillou. Depuis des années, les gays et lesbiennes mènent un combat à la fois sexuel et politique, comme on le sait. C'est d'ailleurs ce dont traite le prochain extrait qu'on regarde. Non, Monsieur Bouchard, apprenez-moi, vous ressemblez à Batman. Mais dites-moi, vous vous êtes rasé sur le pitou? Monsieur Dumont, là, d'abord, je suis tout nu, là. Puis regardez, j'ai un grand veston, mais pour le bas, c'est un petit peu radis. Moi, je suis un petit peu maniaque de l'amour entre hommes. Oh, baise-moi, baise-moi. La majorité à Lucien Bouchard, prends-moi sur le gros sofa. Puis vous, Dumont, je vais vous frencher sur le frigidaire. Tu veux pas que je te caresse, mon bébé? Oh oui, c'est excitant. Bon, ai-je besoin de dire que, évidemment, que c'était une surprise pour personne. Jean Charest, Mado Lamotte, un même combat. Les gays et lesbiennes n'ont pas oublié quand même les enfants dans leur festival. Il y aura donc samedi matin, immédiatement après le spectacle des Maîtres du Cuir, des dessins animés pour les tout-petits, entre autres l'excellent Joey, le petit boum boum. Vous allez voir, ça aussi c'est provoquant, mais quand même ça reste toujours politically correct. On en regarde un extrait. Nous sommes des tapettes, tapettes, tapettes. Nous sommes des tapettes, nous allons au marché. Eh bien, bon festival à toute la famille. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Bon, alors ce qu'on apprenait ce matin, c'est que l'essence a encore augmenté.
Et là, je pense que cette nouvelle mérite une petite séance de brassage de pantalon. Ah! L'essence! Dans mon temps, pour un temps dessus, là, tu remplissais ta tank, tu te faisais couper les cheveux, puis il t'en restait assez pour te faire castrer un cochon puis acheter un corsage de ta créature. Ah, que j'en ai donc gâté des belles demoiselles! Je repense encore à la très potelée, innocente du Mouchel. Elle était de toute beauté avec sa queue de cheval, mais comme elle portait une jupe longue, ça paraissait pas. Ah, innocente, innocente, innocente. Elle avait les yeux noirs d'une gitane, mais elle les gardait dans un pot dans son garde-robe. Ça en fait plus des de même. Oh, Dieu merci. Parce que c'est inquiétant pour votre portefeuille. Oh my God! Jean-René Dufort a tenté de trouver des substituts à l'or noir. On écoute. On n'en peut plus des maudits prix de l'essence à 72 cents puis du baril de brut en marde qui aboivent leur gasoline. Les D'assurance du Canada et Infocrime ont mis sur pied une ligne téléphonique pour encourager les gens à dénoncer les personnes qui frauderaient les compagnies d'assurance en gonflant malhonnêtement leurs réclamations. Mais là, on promet même aux délateurs des récompenses pouvant aller jusqu'à 1000 $. Ah ben, tape! Où est mon téléphone? Lève-la! Il était juste à côté. Hello. Mon nom est Chaise Longue. Et oui, je voudrais dénoncer Stéphane Bureau. Pas de... Oui, parce qu'après un incendie, là, il a réclamé 12 pommes de terre puis 20 $ pour la réparation de son toupette en bois. Et ça vaut pas ça, hein? Ça mérite la mort. Et ça mérite aussi 1000 $ pour moi. Avez-vous remarqué qu'il a perdu sa titine? Y a-tu réclamé pour ça? Ben, too bad. Non, mais vous aurez compris quand même que ce que je viens de faire est un acte ignoble. Et vous, dites-moi, seriez-vous prêt à stouler les tricheurs? Eh bien, Isabelle Maréchal s'est posé la question pour nous. On écoute.